الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le rang de ses compagnons et de sa famille. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو. Allah tabaraka wa ta'ala a fait grâce à ses esclaves par des bienfaits dont seul lui sait le nombre. فكان من تلك النعم اللسان. Parmi ces bienfaits, il y a la langue. فإن الله تبارك وتعالى جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه. Allah a fait que la langue soit pour l'être humain un outil par lequel il s'exprime pour donner quels sont ses besoins, les choses qui le préoccupent. ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع لتحصيل مصالح دينه ودنياه. La langue est un outil par lequel il exprime ce dont il a besoin pour réaliser ses affaires concernant sa religion et concernant son bas monde. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصل به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم. Cette langue est un bienfait de la part de Allah Ta'ala, un bienfait qu'il accorde à ses esclaves pour réaliser leurs affaires, pour réaliser et obtenir ce dont ils ont besoin pour leur religion et pour leur au-delà. أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. C'est-à-dire pour qu'ils l'utilisent en ce qui leur est profitable et non en ce qui leur est préjudiciable. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج. Celui qui utilise cette langue donc en ce qui lui est profitable et non en ce qui lui est préjudiciable, il n'aura pas de quoi avoir peur dans l'au-delà. وأما من استعمل هذا اللسان فيما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فقد أهلك نفسه. Quant à celui qui utilise sa langue dans ce que Allah lui a interdit de faire, celui-là, il se sera exposé à un grand danger. فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. Il se sera mené à sa propre perte et il n'aura pas remercié son Dieu pour cet immense bienfait qu'est la langue. ففي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. Il est parvenu dans le livre As-Samt de son auteur Ibn Abi Dunya, Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd al-Qurashi, qu'il a dit, avec une chaîne de transmission sahih qui remonte jusqu'au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, une phrase qui veut dire en français « Il y a deux caractères, si les gens les ont, ce seront une parure pour eux. Il s'agit de l'excellent comportement et du long silence. » معنى طول الصمت
أي تقليل الكلام. Le sens du long silence, c'est de ne pas trop parler. طول الصمت يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى في غير ذكره. Le long silence est une chose qui est requise, une chose que Dieu agrée, pour autre que pour l'évoquer, bien sûr. أما في ذكره تبارك وتعالى فإكثار استعمال اللسان مطلوب، ولا سيما التهليل، أي لا إله إلا الله. Pour ce qui est d'évoquer Dieu, utiliser beaucoup la langue pour cela est requis, et notamment pour le tahlil. Le tahlil, c'est-à-dire la phrase « La ilaha illallah » qui veut dire en français « Il n'est de Dieu que Allah ». طول الصمت الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خصلة محبوبة عند الله تعالى هو الصمت عما سوى ذكر الله تعالى. Le lent silence, au sujet duquel le messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, nous a parlé, il s'agit d'un caractère que Dieu agrée. Et bien sûr, il s'agit du lent silence pour autre que pour évoquer Dieu. معناه أن اللسان ينبغي له ألا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. Cela veut dire qu'il convient d'utiliser la langue pour des paroles qui ne sont pas une cause pour une exposition au châtiment dans l'au-delà. أهل العلم يقولون النفس لها شهوة في الانطلاق بالكلام بما تشتهي من غير نظر إلى العواقب. Les gens de science de la religion disent que l'âme de la personne a un penchant, elle a un désir à beaucoup parler, à dire tout ce qui lui passe sans prendre en compte les conséquences. لذلك قالوا عن اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، معناه حجمه صغير لكن فعله كبير. C'est pour cela que ces gens de science ont dit au sujet de la langue, c'est un organe de petite taille, mais dont le crime peut être très grand. اللسان خطره عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. La langue présente un grand danger. C'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une phrase dont on comprend en français que celui qui se tait, il sera sauvé. قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أي الذي يصمت ينجو من كثير من الزلات. La phrase du prophète veut dire que celui qui se tait, il sera sauvé de beaucoup de dérapages. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بطول الصمت إلا من خير. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit une phrase dans le sens « Attache-toi au long silence, sauf pour dire du bien ». طول الصمت إلا من خير أمره مهم. Ne pas trop parler, sauf pour dire du bien, est quelque chose de très important. ولا تبالي إن عيرك الناس إن كنت على هذه الصفة. Ne prête pas attention aux gens s'ils te critiquent, si tu agis de la sorte. لأن بعض الناس اليوم إن جالسهم من يطيل الصمت إلا من خير يقولون هذا ما عنده فهم والعياذ بالله تعالى. Certains de nos jours
quand il y a dans leur assemblée quelqu'un qui est très silencieux, sauf pour dire du bien, ils disent « c'est quelqu'un qui est stupide ». Que Dieu nous préserve de pareilles paroles. يقولون هذا الإنسان لو كان عنده فهم لتكلم كثيرا. Ils disent au sujet d'une telle personne, si il avait un peu d'intelligence, il aurait beaucoup parlé. العاقل لا يبالي بما يقولون بل ليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. Quelqu'un de sensé ne prête pas attention à leurs critiques. Qu'il ait présent plutôt à l'esprit la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont on comprend en français le sens suivant, tu es sauvé tant que tu es silencieux. Mais lorsque tu parles, ce sera inscrit, soit contre toi, soit en ta faveur. معناه الأحسن لك أن تسكت عما لا خير فيه. En d'autres termes, c'est comme s'il avait dit, le mieux pour toi, c'est que tu restes silencieux et que tu ne dises pas ce qui ne comporte pas de bien. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.